Le monde est en feu, et personne ne regarde là où c'est vraiment important. Tous les gros titres parlent du Moyen-Orient, du chaos et de la peur mondiale. Les médias vous focalisent sur le détroit d'Ormuz et la hausse du prix du pétrole, mais c'est un mensonge, une distraction. L'essentiel se joue au Japon. En 2024, après 17 ans, le plus grand créancier de la planète a mis fin à son ère de l'argent facile. Le moteur de l'économie mondiale tousse à Tokyo. Et si vous avez un prêt immobilier, un compte d'épargne ou un plan 401k, vous êtes dans la ligne de mire. Chapitre 1. Le trou noir démographique. En surface, le Japon donne l'impression de vivre déjà dans le futur, un endroit où les géants de la technologie dominent la scène mondiale. Les robots partagent les rues avec les gens. L'IA prédit ce qui va arriver ensuite. Et des villes entières fonctionnent de manière plus intelligente, plus propre et plus rapide que partout ailleurs. Mais si vous regardez au-delà des distractions, que vous tamisez les néons, que vous oubliez les gadgets brillants, focalisez-vous sur les finances et les chiffres. C'est là que résident les secrets les plus sombres et troublants du Japon, liés à la spirale du déclin démographique. Parce qu'en 2026, la population du Japon s'élève officiellement à environ 122,6 millions de personnes. Cela peut sembler beaucoup, mais en 2010, c'était encore plus élevé. 128 millions pour être précis. Depuis la fin des années 2000, le Japon est en déclin constant et implacable. Le pays perd environ un demi-million de personnes de sa population chaque année. C'est comme si la ville d'Atlanta disparaissait tous les 12 mois. Pour aggraver les choses, le Japon a également la plus grande proportion de citoyens âgés au monde. En 2014, près de 26% de la population avait plus de 65 ans. En 2022, ce chiffre est passé à plus de 29%. La population vieillit, tandis que le taux de natalité atteint son niveau le plus bas depuis plus d'un siècle. De moins en moins de personnes choisissent de fonder une famille. Les taux de natalité diminuent. Le nombre de personnes en âge de travailler diminue sans cesse. Au Japon, il y a désormais 2 décès pour chaque naissance. C'est un problème pour de nombreuses raisons, surtout pour l'économie. Chaque année où ces tendances se poursuivent, la base fiscale du Japon disparaît petit à petit. Avec davantage de retraités, moins de familles et de contribuables, les bases financières du Japon commencent à se fissurer. Mais la Banque du Japon a vu ce problème arriver, et elle a agi d'une manière désespérée, spectaculaire, sans précédent. Ils ont rendu l'argent gratuit. Au lieu d'augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre le problème, ils les ont maintenus à 0. Parfois, ils sont même descendus en dessous de 0. En même temps, des milliers de milliards de yens ont été injectés dans le système. La Banque du Japon est l'un des principaux acheteurs d'actions japonaises, socialisant ainsi le marché boursier pour maintenir le système à flot. C'était un pari, avec un risque énorme associé. Aucune autre banque centrale d'une grande nation développée dans le monde n'a fonctionné de la même manière que celle du Japon. Mais d'une certaine manière, le pari a porté ses fruits, du moins pendant un certain temps. Particuliers et entreprises n'avaient pas à craindre de rembourser bien plus que leur emprunt. Les prêts, presque irrésistibles, ont séduit familles et entreprises. Tous voulaient en profiter. Pourquoi s'en priver? C'était presque de l'argent gratuit. Les fonds spéculatifs et les sociétés d'investissement de Wall Street en ont aussi profité, mais à une bien plus grande échelle. Ils ont compris qu'ils pouvaient emprunter d'énormes sommes en yens japonais à 0% d'intérêt, et convertir tout cet argent en dollars. Ils utilisaient cet argent pour acheter des actions technologiques américaines, des bons du trésor ou autres. C'était ce qu'on appelait le carry trade sur le yen, une sorte de bug d'argent infini dans un jeu vidéo, une méthode apparemment infaillible pour garantir des rendements. Pendant un certain temps, le Japon a conservé son statut de nation innovante, pionnière et leader mondial, à plus d'un titre. Mais comme les joueurs le savent, les bugs sont corrigés. Ce système ne pouvait durer. La soi-disant stabilité qu'il offrait n'était en réalité guère plus qu'un simple pansement posé à la hâte sur une béance dans une économie brisée. Il était inévitable que ce pansement se décolle. Les investissements privés n'ont rien apporté. Les salaires ont stagné. La dette publique s'est envolée, atteignant un niveau stupéfiant de 260% du produit intérieur brut ou PIB du pays en 2022. La Banque du Japon, à court d'options, est allée bien plus loin, en forçant les rendements des obligations d'État à 10 ans à rester à 0. Le pays empruntait chez lui gratuitement, puis exportait ses profits à travers le monde, en espérant que l'inflation n'augmenterait jamais trop vite. Mais en 2026, ce pari touche à sa fin. Maintenant, le Japon se retrouve avec une facture incroyablement élevée à régler. Vous pensez que The Infographics Show utilise une machine secrète pour produire des vidéos en continu? Sachez qu'il s'agit surtout de beaucoup de travail. Chaque scène et chaque graphique doit venir de quelque part, et créer tout cela à partir de 0 peut prendre des heures. C'est exactement pourquoi les outils qui accélèrent le processus sont importants. Et cela nous amène à Storyblocks.
Storyblocks est une bibliothèque créative tout en un, remplie de séquences vidéo, d'animations graphiques, de modèles et d'incrustations. Donc, au lieu de créer chaque graphique à partir de zéro comme un maniaque privé de sommeil, vous pouvez prendre des éléments déjà soignés, les personnaliser et continuer d'avancer. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration au son naturel. Si vous avez besoin d'une voix rapidement et que je ne suis pas disponible, l'humanité a prévu un plan de secours. Pour des visuels personnalisés, leurs outils de montage vidéo IA, alimentés par Runway, permettent de générer et d'ajuster des éléments rapidement tout en gardant le contrôle. De plus, vous accédez à des milliers de modèles dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, où la plupart des créateurs montent et ajoutent leurs effets visuels. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger un contenu illimité. C'est une option incroyablement économique. Donc, si vous voulez commencer à créer de meilleures vidéos vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. Et l'offre se termine bientôt. Alors vous devriez agir rapidement. Commencez à créer de meilleures histoires. Maintenant, revenons à l'épisode. Le Widowmaker explose. La Banque du Japon espérait éviter cela, et pendant des années, elle y est parvenue. Crise après crise a frappé, mais elle a tenu bon. Pourtant, ceux qui observaient savaient que cela ne durerait pas. La question était quand la bulle éclaterait, une bombe ayant été posée. Nous ignorions la longueur de la mèche, mais maintenant nous savons. L'explosion est là, déclenchée par la hausse des coûts du pétrole et de l'énergie. En 2026, les prix du pétrole brut ont augmenté de près de 50%, et cela a un impact partout dans le monde. Pour un pays pauvre en ressources comme le Japon, la hausse des taux est fatale. Avec la montée des prix, de nombreuses banques centrales mondiales ont dû intervenir. Aux États-Unis, les taux restent encore à 3,75%. Situation similaire au Royaume-Uni et en Europe, mais la pression augmente ailleurs. Les taux d'intérêt ont dépassé la barre des 4% en Australie, 5% en Inde, et même près de 7% dans des pays comme le Mexique et l'Afrique du Sud. Et au milieu de tout cela, le Japon était piégé. D'un côté, il pouvait augmenter les taux, mais cela reviendrait pratiquement à mettre son propre gouvernement en faillite. Il affiche le ratio dette sur PIB le plus élevé de tous les pays du monde développé. Ou il pouvait maintenir les taux à 0% mais sacrifier la valeur de sa monnaie au passage. Aucune de ces options n'était attrayante, mais la Banque du Japon devait en choisir une. Elle a décidé de maintenir son taux à 0%, et les résultats ont été catastrophiques. Le yen est effectivement entré en chute libre, il y a 5 ans. En 2021, le yen était à moins de 110 pour $1, mais à la fin de 2022, il approchait les 150. En avril 2026, il est proche de la barre des 160, frôlant son niveau le plus faible depuis des décennies. En quelques années, la monnaie japonaise a perdu plus de 30% de sa valeur, ce qui a été dévastateur pour les entreprises, familles et travailleurs. Avant même qu'ils ne comprennent ce qui leur arrivait, les salaires et les économies ont été réduits. L'argent qu'ils avaient mis des années à gagner valait soudainement bien moins qu'il y a seulement quelques années. Ce n'est qu'une des façons dont la population japonaise a souffert. Le coût d'importation des marchandises dans le pays a également explosé, entraînant une hausse des prix pour de nombreux produits et services. Plus la Banque du Japon attendait, plus la situation empirait. Le yen continuerait de chuter. Ils ne pouvaient pas permettre à leur propre monnaie nationale de devenir sans valeur, ils devaient agir. Alors, dans un état de panique, les décideurs ont pris une décision qui se préparait depuis presque 20 ans. Ils ont relevé les taux d'intérêt à 0,75% avec l'intention de les augmenter jusqu'à 1% d'ici 2027. Cela peut ne pas sembler beaucoup, et pris isolément, ça ne l'est pas. Mais si on compare avec le reste du monde, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, des taux de 2, 3 ou 4% ne sont pas rares. Un taux de seulement 1% serait en fait quelque chose d'assez exceptionnel. Mais pour le système financier japonais, 1% ou même 0,75% est un montant considérable. Cela signifie que 17 ans d'emprunt quasi gratuits et d'un endettement quasi gratuit touchent à leur fin. Cela ne touche pas que le Japon et sa population, mais le monde entier. Pendant des années à Wall Street, tout le monde connaissait une stratégie d'investissement. Une stratégie misant sur la vente à découvert des obligations d'État japonaises, espérant une baisse des prix et une hausse des rendements, à l'encontre de décennies d'histoire. Un pari que la Banque du Japon finirait par rompre sa propre tendance après des années à maintenir obstinément des taux d'intérêt à 0%. Il l'appelait le Widowmaker. Et ce nom n'était pas qu'une façade.
Tellement de personnes qui ont utilisé cette stratégie ont fini par perdre d'énormes sommes de capital parce que la Banque du Japon n'a jamais fait ce qu'il voulait qu'elle fasse. Elle a continué à maintenir des taux proches de zéro, voire négatifs, année après année. Mais en 2025, et cela a continué en 2026, tout a changé. Le Widowmaker a finalement rapporté des milliers de milliards de dollars empruntés à près de 0% au Japon circulaient dans le monde entier, et maintenant, ils commencent à s'évaporer. Les fonds spéculatifs et investisseurs ayant parié du bon côté font fortune. En parallèle, banques et entreprises ayant emprunté du yen à zéro pour s'entendre en urgence de liquider leur position dans des actifs risqués ou des bons du trésor tant qu'ils le peuvent. Pendant que les plus riches s'enrichissent, les plus modestes perdent le prix. Les familles, travailleurs et ceux non impliqués règlent la note. Chapitre 3. La grande rapatriation. C'est le coup de grâce, la partie que les médias ne vont pas expliquer. Ils ne veulent même pas que les gens en entendent parler avant qu'il ne soit déjà trop tard. Un événement à la fois catastrophique et presque invisible. Un crack que vous ne verrez pas venir, mais qui façonnera l'avenir économique non seulement du Japon, mais aussi des États-Unis et de dizaines d'autres pays à travers le monde. Une onde de choc qui pourrait se faire sentir pendant des années, voire des générations. Le rapatriement du yen. Les plus riches investisseurs japonais, dont mégabanques, fonds de pension et assureurs, figurent parmi les principaux détenteurs étrangers de la dette américaine. En tant que nation, le Japon possède la somme colossale de 1,2 billion de dollars en bons du trésor américain. Pour mettre un chiffre aussi astronomique en perspective, 1,2 billion de dollars suffisent à financer l'ensemble de l'armée américaine pendant environ 18 mois. Cela suffirait à éradiquer plusieurs fois la faim mondiale. C'est une somme d'argent folle, ou pour être plus précis, une quantité folle de dette américaine, entièrement détenue par une seule nation sur un autre continent. Longtemps, il était logique pour les institutions japonaises de détenir cette dette. Le Government Pension Investment Fund japonais, ou GPIF, est le plus grand fonds de pension du monde et a historiquement détenu une quantité massive d'obligations étrangères. Les bons du trésor américain représentaient 51% de son portefeuille d'obligations étrangères en mars 2025. Il y avait une logique derrière cette décision. Les obligations américaines versèrent des intérêts, tandis que les obligations japonaises ne rapportaient rien. Mais aujourd'hui, cette logique est balayée par la montée des taux d'intérêt au Japon. À mesure que ces taux se rapprochent d'1% et que le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans dépasse les 2%, les calculs sont inversés. Pourquoi une institution japonaise, ou un fonds de pension comme le GPIF, prendrait-il encore le risque de détenir la dette américaine, alors qu'il peut investir dans ses propres obligations d'État? Ces entreprises, banques et fonds de pension n'ont plus autant d'intérêt à chercher des rendements à l'étranger. Les investissements domestiques rapportent enfin, et il ne faut pas être un génie de la finance pour voir l'évidence. Il est temps de vendre. Nous avons trouvé des données montrant un exode discret mais croissant. Le Japon liquide ses positions. Il vend ses actifs et se sépare de ses bons du trésor américain à un rythme record. Cela ne signifie pas que les 1200 milliards de dollars disparaîtront soudainement, mais des milliards commencent déjà à s'évaporer, et cela peut vite devenir des dizaines, voire des centaines de milliards en quelques semaines. Les conséquences ne se limiteront pas au Japon. Elles vont se propager sur les marchés, au-delà des frontières, à travers le Pacifique. Parce que lorsque le plus grand acheteur de la dette américaine se retire, qui vient combler le vide? La réponse simple, c'est personne. Du moins, pas au début. Pour attirer de nouveaux acheteurs et convaincre le monde d'absorber la dette, la Réserve fédérale sera obligée d'agir. Les taux devront augmenter. Et quand cela arrive, tout le reste est affecté. Les taux hypothécaires grimpent, les taux d'intérêt des cartes de crédit s'envolent. Vous vous retrouvez soudainement confronté à des coûts qui s'envolent. Tout devient plus cher. Le pouvoir d'achat baisse, et le revenu disponible s'évapore. La bourse chute, tandis que les obligations d'État attirent plus que les actions technologiques. L'argent circule vite. Pendant des années, le carry trade sur le yen lubrifiait toute la machine financière mondiale, permettant son bon fonctionnement. Ces fonds spéculatifs de Wall Street pouvaient emprunter des milliards et injecter massivement cet argent dans de grandes entreprises aux États-Unis et ailleurs. Désormais, leurs coûts d'emprunt explosent. Ils sont acculés et n'ont plus beaucoup d'options, devant vendre leurs positions les plus rentables. Des actions et des entreprises comme Apple, Nvidia, Microsoft, toutes sont liquidées simplement pour couvrir des dettes en yens qui s'envolent. C'est le crack invisible, il ne fait pas la une des journaux. Il n'y a pas de panique générale à la bourse de New York, ni de foules immenses protestant dans les rues. Cela se passe discrètement en arrière-plan, et le monde n'en a aucune idée. Chapitre 4. Le piège de la dette souveraine. Nous avons atteint un tournant historique.
vers lequel l'économie mondiale évolue depuis près de 20 ans, avec le Japon au centre. Le pays est pris entre deux issues dangereuses et inévitables. C'est le piège ultime de la dette souveraine. Soit il maintient des taux d'intérêt bas et protège sa dette, mais voit sa monnaie s'effondrer et son pays sombrer dans la misère. Soit il augmente les taux et sauve temporairement son économie, mais il met le feu à sa propre dette nationale, tout en faisant exploser l'ensemble du marché obligataire mondial. Il n'y a pas d'issue, pas d'alternative, pas de solution magique de dernière minute. La mèche a été allumée il y a longtemps, et maintenant elle a atteint la poudrière. Le yen n'est que le premier domino à tomber, mais il ne sera pas le dernier. Le dollar suivra, et quand cela commencera, tout changera, ce qui amène à une question que le monde a discrètement évitée. Et si l'économie américaine s'effondrait ?